Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer une sorte de nouvelle carte pour naviguer dans le monde d'aujourd'hui. Un système pour maximiser son potentiel, qui s'appelle Enuma 3.0. Alors pour commencer, il y a cette citation de Dan Cole, le créateur du modèle. Je voulais devenir multidimensionnellement puissant, je voulais maximiser toutes mes stats. Ça capture vraiment cette ambition que beaucoup de gens ressentent, n'est-ce pas? L'envie de ne pas juste être bon dans un truc, mais de vraiment tout pousser au maximum. C'est ça le point de départ. Et souvent, cette quête, elle vient d'un sentiment un peu inverse. Cette impression, parfois, d'être un PNJ, un personnage non joueur, dans le jeu de sa propre vie. Comme si on suivait un script sans vraiment avoir le contrôle. Et cette métaphore, la vie vue comme un jeu vidéo, elle va être super importante pour la suite. Parce que, voilà, ce sentiment d'être un PNJ, ce n'est pas juste une impression personnelle. D'après ce modèle, c'est le symptôme de quelque chose de bien plus vaste que certains appellent la métacrise. Alors la métacrise, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas juste une crise, comme le climat ou l'économie. Non, c'est l'enchevêtrement de toutes ces crises ensemble, qui se nourrissent les unes les autres. Et donc pour vraiment agir, ça ne sert à rien de juste traiter les symptômes. Il faut aller voir les causes profondes, ce que le modèle appelle les fonctions génératrices. Donc, le modèle identifie 3 grands mécanismes à la racine de tout ça. Premièrement, les dynamiques de rivalité. En gros, des jeux où pour que quelqu'un gagne, quelqu'un d'autre doit perdre. Pensez à la guerre pour l'attention sur les réseaux sociaux, c'était un exemple parfait. Deuxièmement, la consommation du substrat. Ça veut dire qu'on épuise les fondations de tout. Les ressources naturelles, bien sûr, mais aussi la confiance entre les gens, ou même notre propre capacité d'attention. Et enfin, le troisième, c'est la technologie exponentielle. Pensez à l'IA. Elle évolue tellement vite qu'on n'a pas la sagesse collective pour la gérer. C'est ça le cocktail. Et tout ça, ça nous amène au cœur de l'idée. On ne peut pas construire des systèmes où tout le monde gagne avec des gens qui sont programmés pour penser en mode gagnant-perdant. Pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. C'est une mise à niveau de l'individu qui est nécessaire. Et c'est là, justement, que le modèle humain 3.0 intervient. Il se présente comme une carte pour naviguer dans ce nouveau monde, en commençant par le travail sur soi. L'idée de base, elle est très pragmatique. Plutôt que de chercher un équilibre un peu flou, il s'agit de voir la vie comme une suite de problèmes à résoudre. L'idée clé, c'est que la souffrance vient souvent d'un développement déséquilibré. On est super bon dans un domaine, mais on en laisse d'autres complètement à l'abandon. Donc, la qualité de la vie dépend de la qualité des problèmes qu'on choisit de résoudre. Plus ils sont intéressants, plus la vie l'est aussi. Ok, alors pour commencer à s'y retrouver, le modèle nous donne une carte. Et la première couche de cette carte, elle divise la vie en 4 grands territoires. 4 cadrans donc. D'abord, l'esprit, c'est-à-dire le monde intérieur, les pensées, les croyances. Ensuite, le corps, notre véhicule physique, notre santé, notre énergie. Puis, l'esprit/âme, qui ici représente la connexion au collectif, les relations, le sens, la communauté. Et enfin, la vocation, l'impact qu'on a sur le monde extérieur, à travers le travail, la création. Et le point vraiment essentiel, c'est que tout ça est interconnecté. On ne peut pas résoudre un problème d'argent en méditant, ou soigner sa solitude en allant à la salle de sport. Ça ne marche pas comme ça. Un blocage dans un cadran, disons la vocation, va pomper toute l'énergie des autres. Mais à l'inverse, une percée dans un domaine, par exemple retrouver une super forme physique, peut libérer une énergie incroyable pour avancer partout ailleurs. Voilà, pour les territoires. Maintenant, on ajoute une deuxième couche à la carte, la progression. Dans chacun de ces 4 quadrants, on peut évoluer à travers 3 grands niveaux de conscience. Au niveau 1.0, on a le conformiste. Ici, on suit les règles, l'autorité vient de l'extérieur, la société, la famille, la tradition. La vision du monde est très binaire, c'est bien ou c'est mal. Ensuite, niveau 2.0, c'est l'individualiste. Là, on se libère des normes pour tracer sa propre route. L'autorité, elle devient interne. Et enfin, au niveau 3.0, on a le synthétiste. Cette personne devient capable de voir la valeur dans plein de perspectives différentes, même si elles se contredisent. L'autorité n'est plus fixe, elle dépend du contexte, de la sagesse. Si on reprend notre métaphore du jeu vidéo, c'est vraiment le passage du PNJ qui suit un script, au joueur qui choisit son aventure, et enfin, au créateur du jeu, celui qui peut carrément programmer de nouvelles règles, pour lui-même et pour les autres. Bon, tout ça c'est la théorie. Mais au quotidien, ça donne quoi ? L'idée, c'est d'utiliser cette grille pour repérer nos propres déséquilibres et commencer à les réintégrer. Et on retrouve des archétypes assez classiques de ce déséquilibre. Par exemple, le bourreau de travail. Il est à fond sur la vocation, mais sa santé et ses relations sont à la ramasse. Ou le chercheur, qui a des tas d'idées géniales, spirituelles, mais qui a du mal à payer ses factures. On a aussi l'optimiseur, avec un corps et un mental d'acier, mais déconnecté des autres. Ou, à l'inverse, le vagabond, qui n'a approfondi aucun domaine. Et enfin, le spécialiste, un véritable génie dans son domaine, mais un débutant complet dans tout le reste. Se reconnaître dans un de ces schémas, c'est déjà la première étape. Le modèle parle aussi d'un truc super intéressant, les glitches. C'est quoi ?
Ce sont des outils très puissants, mais à double tranchant. Ils peuvent vraiment accélérer le développement. Prenez un glitch comme l'IA ou même les psychédéliques, ça peut être un accélérateur de dingue. Mais pour quelqu'un qui est au niveau 1.0 sans fondation solide, c'est la catastrophe assurée. Confusion, dépendance, échec total. C'est comme donner une tronçonneuse à un enfant. Par contre, pour une personne de niveau 3.0 qui a déjà fait le boulot sur elle-même, ça devient un risque calculé qui peut mener à des percées incroyables. C'est simple, on ne prend pas de stéroïdes le premier jour d'entraînement. Ben là, c'est le même principe. Et tout ça, ça nous ramène au début. Ce parcours de développement personnel, ce n'est pas juste une quête de bien-être égoïste, non. C'est directement lié aux grands défis de notre civilisation. Il y a un chiffre qui fait réfléchir. Les études estiment que moins de 1% de la population adulte atteint les stades les plus élevés de développement, ce qui correspondrait au niveau 3.0. Moins de 1%. Ça montre à quel point le chemin est difficile, mais aussi à quel point il est urgent de s'y mettre. La conclusion, elle est à la fois simple et très puissante. Notre puissance technologique, à l'extérieur, a complètement dépassé notre sagesse, à l'intérieur. Le vrai défi de notre époque, c'est de combler cet écart. La question finale, au fond, ce n'est pas juste une question de développement personnel. C'est un appel. On est dans une course folle entre le développement de l'humain et l'effondrement de la civilisation. De ce point de vue, travailler sur soi, ce n'est plus du self-help. Ça devient une contribution essentielle pour l'avenir. Une course contre la montre qui finalement nous concerne tous.